Donc, je suis Charlie Brocard, responsable de recherche alimentation et mode de vie à l'IDRI, qui est l'Institut de développement durable et des relations internationales. Il y a un sujet autour de l'alimentation qui est super important, c'est la question des normes sociales. On a tendance à beaucoup parler du prix, des contraintes, des ressources des ménages, qui sont des sujets qui sont très importants. Et on a tendance à oublier toute la partie socioculturelle de l'alimentation. Or, lorsqu'on parle de promouvoir des comportements sains et plus durables, on a besoin aussi de prendre en compte cette diversité sociale, c'est-à-dire que les points de départ vis-à-vis des représentations qu'on a des produits et des régimes alimentaires sont très différents selon qui on est. Et donc, pour arriver à normaliser les comportements plus vertueux et plus sains, on a besoin de travailler sur l'accès, c'est le premier point, l'accès à l'alimentation saine et durable, c'est-à-dire dans l'ensemble des lieux d'achat, l'accès qui est à la fois économique, physique, mais aussi socioculturel. Et le deuxième point, c'est qu'on a besoin de travailler sur des discours qui sont beaucoup plus accessibles et qui prennent en compte et incluent les différents groupes sociaux. Tram 2035, c'est un scénario de changement des pratiques alimentaires à horizon 2035. Ce qu'il cherche à faire, c'est à promouvoir une compréhension des changements de pratiques comme étant réinscrites dans la vie quotidienne. Donc on a vraiment au cœur du mécanisme Tram une première innovation qui est une typologie des groupes sociaux. On réintègre dans la prospective une approche très fine de la diversité sociale avec un travail de typologisation où on a identifié 12 groupes au prisme de différentes variables sociodémographiques, niveau de revenu, niveau de diplôme, localisation, structure du ménage, âge et genre. Et ensuite, on qualifie les pratiques actuelles de ces différents groupes et leur rapport à l'alimentation, leur rapport à l'écologie, leur rapport à la consommation. La deuxième innovation, c'est que Tram, au cœur de son mécanisme de changement, de son modèle de changement, il y a un modèle sociologique. Donc on cherche à comprendre comment chacun des groupes qu'on a identifiés dans la typologie va pouvoir faire évoluer ses pratiques au prisme de son interaction avec des environnements alimentaires modifiés. Et ça, c'est ancré dans ce qu'on comprend des contraintes et des aspirations de chacun des groupes. Et puis la troisième innovation, c'est qu'on a un modèle qui est à la fois quantitatif et qualitatif. Donc on met ensemble les deux pour créer un scénario de prospective qui est très précis puisqu'on a des consommations de viande en grammes par jour qui sont en sortie du modèle, mais on a aussi une précision très fine des mécanismes qui permettent à chaque groupe de changer sur le plan qualitatif. Au cœur du modèle de Tram, il y a la question des environnements alimentaires, puisque ce qu'on cherche à faire changer, c'est pas tant les individus, les consommateurs, consommatrices, plutôt que directement les facteurs qui les environnent et qui décident de leur choix. Donc au sein du travail de Tram, ce qu'on a réalisé, c'est un recensement d'une liste d'actions qui peuvent faire changer les environnements alimentaires pour les rendre plus favorables à l'adoption de comportements sains et durables, ce qui veut par exemple dire des changements dans la restauration commerciale, en restauration collective, en grande distribution, la question des prix, la question des émetteurs de narratifs et de messages par exemple. Et donc, l'ensemble de ces leviers-là sont des changements qui peuvent avoir lieu dès maintenant, entre 2025 et 2035, dans une approche séquencée qui pourrait être mise en œuvre par la puissance publique et qui sont généralement des actions qui existent déjà, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle marginale par des actions privées, soit dans d'autres pays et qui pourraient être répliquées, mises à l'échelle, développées pour avoir un impact plus fort sur les environnements alimentaires et permettre les changements de pratiques qu'on simule dans Tram pour permettre in fine d'atteindre une réduction de la consommation de viande qui est l'étude de cas qu'on fait ici de moins 15% en 2035.